Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, moi je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après on aura tous les signes d'eau, ensuite les signes je crois de terre que j'ai décidé de faire comme ça, et après les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Bonjour mes amis. Balance. Bienvenue sur votre tirage annuel 2022. Allons-y sans plus tarder pour voir quelles sont les énergies qui viennent à vous cette année 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message au premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième. Allons-y. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour croiser les informations. Ça peut compléter votre tirage d'une manière impressionnante. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, je vais bien. Je vous remercie. Voilà. Merci les guides. Alors, il y a une décision équitable là dont on parle du premier trimestre. Avec la carte 8, on peut parler de quelque chose qui a trait à la justice. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. Ça peut tout simplement être aussi vous qu'on invite à être juste avec quelqu'un ou qu'on demande à ce que les gens qui autour de vous soient juste avec vous. Hein. Donc, vous mettez en fonction de la case qui correspond par rapport à votre situation. Merci les guides. Pour les amis, balance qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok. Qu'est-ce que nous avons derrière ici? Créativité et prospérité. 2 de l'action. 2 de l'action pour nous parler d'un binôme ici, d'aller travailler avec quelqu'un, de faire un projet avec quelqu'un à deux, un partenariat, une situation qui va avancer. Quelque chose qui est en mouvement, hein, c'est une énergie de feu. Donc ça parle, c'est comme le 2 de bâton, une situation qui va de l'avant. Peut-être ça peut être à l'étranger pour certains. Ça, c'est la carte qui vous dit vous avez tout pour prendre la bonne décision. Continuez à avancer et vous verrez, autant pour moi, de nouvelles opportunités. Malgré les lunettes, je ne vois toujours pas bien. Désolée. Vous verrez de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous
et ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on vous parle encore peut-être, on parle ici du binôme, hein, on parle de l'association, on parle du travail, on est dans le travail là. On parle de la pensée derrière, on vous dit, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà. Et ensuite, on vous dit ici, le chiffre 3 peut nous parler encore de la papesse. Ici, on voit de l'abondance. Ici, on parle de créativité et prospérité avec cette carte qui nous interpelle, nous amène vers la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance. Et là, on nous parle de créativité et de prospérité, peut-être dans une association avec une personne, puisqu'on parle de deux de l'action, on parle de partenariat ici, d'accord, de nouvelles opportunités, s'ouvrir, on dit attendez, je vais vous dire ça exactement, on vous dit ici, vous avez tout pour prendre la bonne décision, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un, on parle d'association vraiment, hein, et ça peut vous apporter de l'abondance. On vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, peut-être pour certains. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, ne restez pas... cette carte vous invite vraiment à prendre les devants, à ne pas... non seulement procrastiner, mais en plus de ça, c'est pas... je trouve pas le mot, en fait, à ne pas être hésitant, voilà, à ne pas être hésitant à vous avancer dans les projets, que ce soit avec un associé, un partenaire. Ici, on vous invite vraiment à ne pas être hésitant. Si vous avez des opportunités, lancez-vous parce que ça va vous apporter de la prospérité. Là, c'est vraiment le premier trimestre dont on nous parle ici. On nous parle du 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Il y a peut-être des gens qui sont trop dans le mental à se poser la question, mais pourquoi? Et si je fais ça, et ça va marcher? Et si. Vous ne trouverez jamais la réponse. Lâchez libre cours à vos pensées qui sont peut-être parfois trop dans le mental, qui vont apporter des mauvaises réponses aussi parfois. On vous invite ici à lâcher, peut-être à aller marcher dans la nature, à écouter votre guidance intérieure et à ne pas être dans la retenue des opportunités que l'univers vous envoie, parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peur d'investir. Le 4 aussi, et de la pensée, c'est aussi la carte qui nous parle des peurs aussi, la carte qui peut parler de quelqu'un ou d'une personne qui est dans la peur de schéma répétitif, parce que de traumatisme aussi du passé. On a vécu une situation qui nous a mis dans un manque, où on a peut-être fait des choses avant qui n'ont pas marché, et du coup on a peur de recommencer parce qu'on ne croit plus, on n'a plus foi en soi, on ne croit plus en soi, on ne croit plus en son potentiel ici. Donc on vous dit vraiment, ne soyez pas dans cet état d'esprit, sinon vous n'y arriverez jamais. D'accord? Là, clairement, je vais la relire parce qu'elle est quand même assez longue. La fois, on vous dit, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On vous dit ici, aide de la prospérité. Ça, c'est le premier trimestre toujours. On a parlé de créativité, d'impératrice ici. L'impératrice, c'est l'abondance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont construire un foyer, qui vont avoir des enfants, qui vont se marier. Mais on nous parle surtout de projets ici, de binôme, d'avancement. On parle de puiser les ressources en soi. Il y a la carte de la papesse là qui vous parle de votre intuition. Écoutez la voix intérieure qui vous donne les messages de divination. Ne restez pas dans le mental. Le mental, c'est là, et la voix qui vient de l'intérieur, c'est votre âme qui vous parle et qui vous apporte les messages de la source. Écoutez-la, elle ne vous trompera pas. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider.
Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Si vous êtes cette personne, continuez à l'être, mais on vous demande ici de ne pas procrastiner et ne pas être dans l'hésitation au premier trimestre. Deuxième trimestre, on vous dit 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. On vous parle de décision équitable ici. Ça, c'est vraiment la carte du milieu qui m'a interpellée et qui parle également peut-être de justice, d'être juste avec l'autre et que l'autre soit juste avec vous également. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. D'accord? Vous savez là que s'il y a une situation qui a été figée parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou il y a des non-dits, là il faut peut-être ne pas rester dans l'orgueil, dans l'ego ici. On vous dit ici, seul le pardon peut ramener la paix. Si vous avez offensé quelqu'un, ça c'est la fin d'année, vous allez recevoir votre guidance peut-être en fin d'année ou en début d'année. N'hésitez pas à demander pardon à la personne ou si quelqu'un vous a offensé, cette personne fera ce qu'il a à faire parce que l'univers met les choses comme elles doivent être. D'accord? 7 de la prospérité. Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Si vous avez sémé la bonté, vous allez récolter la bonté. Si vous avez sémé la méchanceté, vous allez récolter la méchanceté. Si vous avez sémé la générosité, vous allez récolter la générosité. Si vous avez sémé la trahison, vous allez récolter la trahison. Si vous avez sémé le mensonge, vous récolterez le mensonge. Si vous avez sémé la paix, vous récolterez la paix, mes belles âmes. Ici, si vous avez sémé l'amour, vous allez récolter l'amour. Et si vous avez investi de l'argent dans une situation, vous allez récolter de l'argent. Vous ne récolterez jamais le maïs à la place de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'était juste le petit point humour de ma guidance. Voilà. Pince-moi pour que je rigole. Voilà. Ma foi, vous avez compris ce que je veux dire. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décompter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Amis, balance. D'accord? As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, boum, 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 ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On est déjà au 3e trimestre, hein. Donc ça peut être avril, mai pour certains, d'accord? 3 de l'émotion, 4 du central. On vous dit ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse, d'accord? 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'orienter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, moi ici, ce que j'entends avec cette carte, je l'ai eue dans un tirage ici. On vous invite ici à demander de l'aide aux autres, d'accord? Vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé trop ici pour certains. Fin 3e trimestre. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. On vous demande ici d'apprendre à tendre la main pour avoir de l'aide également, afin de vous soulager et de prendre soin de vous-même. Parce que cette carte, vous ne pouvez peut-être pas la voir de près, mais il y a un jeune homme là, qui a peut-être 2 ans, un petit bonhomme, qui monte sur un tabouret, qui a envie de ranger quelque chose sur une étagère et qui n'y arrive pas, mais il est sur la pointe des pieds, il va y arriver, mais difficilement. Il aurait pu se casser la figure, mais il y va alors qu'il pourrait demander à un adulte de l'aider. Donc ici, si dans votre métier aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, vous n'arrivez peut-être pas
à joindre les deux bouts. Peut-être il y a des compétences qui vous échappent ici, demandez de l'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus à l'aise dans cette compétence-là et qui va vous apporter son soutien de manière simplifiée. Vous allez vous simplifier la vie tout simplement ici. Vous vous sentirez soulagé. Au lieu de le faire, vous allez y arriver, mais ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie que vous aurez pu économiser pour autre chose. Donc voilà le message. Et enfin, on vous dit ici, fin de l'année, 4e et dernier trimestre, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens. Et enfin, on vous dit ici, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et on parle du 9 de l'émotion. Ça, c'est beaucoup d'amour ici. Il y a de l'amour en fin d'année là. 9 de l'émotion, 10 de l'émotion. Alors, voilà les deux cas. On vous dit ici, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Ça, c'est la fin de l'année, de l'accomplissement de tout ce que vous allez mettre en place. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez une décision équitable ici. D'accord? Ça, c'est le titre de votre guidance parce que le message m'a interpellé dès l'entrée. D'accord? Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites vos plaisirs. Et enfin, on parle 10 de l'émotion, c'est vraiment la carte qui suit juste le 9. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse. Famille merveilleuse et aimante, j'ai coupé la phrase. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. Donc, encore une fois, s'il y a des choses à pardonner, ici, on vous interpelle vraiment à le faire parce qu'à la fin de l'année, il y aura juste une récompense là sur un amour grandissant et débordant ici. Voilà. Donc, j'espère que les messages des anges vous ont parlé. Et là, on vous dit quoi? C'est de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. C'est un message qui tambouine là. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. On a dit si vous aimez l'abondance, vous récolterez l'abondance. Si vous aimez l'amour, vous récolterez l'amour et ainsi de suite. On ne va pas se répéter sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez compris. Tirage financier et professionnel. Allons-y. Ça, c'était vraiment les messages des anges. Allez voir votre signe ascendant. Je me répète, mais c'est ça. S'il vous plaît, les guides, merci. Waouh! Dans votre vie financière et professionnelle, nous avons les amoureux et on a le jugement. Ok. Nous avons le 3 d'épée également. 2 arcanes majeures. On a la lune, 3 arcanes majeures. Ok. Ok. Belle carte, hein. Magnifique. Waouh. La tour. Oh là là. Ok. La transformation. L'arcane sans nom, la mort. On va regarder peut-être ailleurs aussi là, pour certains. 3 de coupe, la joie. L'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? L'amour. Bon, écoutez, votre tirage professionnel et financier est amorcé par l'amour. Peut-être que vous allez travailler avec une personne, votre cœur ou en famille. En tout cas, il y a les amoureux ici, dans le professionnel et le financier. Et il y a le jugement là également. Ça peut dire tout, une chose, et ça peut aussi également dire son contraire. On peut voir ici que dans cette année 2022, peut-être que si vous travaillez avec un amoureux, il y aura une situation qui va changer ici avec le jugement. On parle de jugement ici, une situation qui a apporté peut-être des tristesses ici avec le 3 d'épée et des trahisons. Donc, on va changer du tout au tout pour quitter cette situation.
Et on a encore des peurs ici pour aller construire un nouveau projet. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'argent encore, mais on est parti pour construire un nouveau projet. Les cartes sont là, je ne les invente pas. J'ai les amoureux, d'accord? J'ai le jugement pour les amis balance. J'ai le 3 d'épée ici. Donc, vous avez peut-être travaillé ou vous êtes encore dans un travail, premier trimestre, avec une énergie, avec une personne avec laquelle vous étiez dans l'amour, vous êtes marié, ça peut être une copine, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié. Et là, on parle de jugement, quelque chose qui va changer là, parce qu'il y a eu une trahison, parce qu'il y a eu des blessures ici. On parle de la lune ici, des peurs, quelque chose qui vous fait peur, deuxième trimestre ici, mais il y a un nouveau projet là qui se met en place pour vous. Ça peut être une énergie que vous transportez déjà depuis 2021, hein, qui continue là, puisque c'est l'entrée de votre jeu. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu déjà dans le passé, en 2021, et que vous rentrez avec ici, parce que le 3 d'épée, c'est vraiment la trahison, c'est quelque chose qui a été très dur là, d'accord? On peut le voir ici, une personne qui a tourné le dos, qui a jeté sa fleur là, et est partie. Parce que les deux ont été blessés, il y a eu de la blessure réciproque ici. Il y a eu un manque d'argent là, il y a eu une histoire de misère ici, mais la transformation, c'est votre, waouh. Votre vie professionnelle va se transformer, et derrière, il y a l'as de coupe, et on a le soleil. Vous allez peut-être travailler avec une personne désormais que vous aimez, parce que vous avez essuyé des souffrances dans le passé. Les amoureux, la transformation, on quitte une énergie dans laquelle on a été avec le 3 d'épée et on va retrouver son harmonie ici. Il y a peut-être une histoire de justice là pour certains. On attend de quitter une décision de justice avec une personne avec laquelle on travaillait. Ça peut être une personne, un ami qu'on aimait beaucoup, hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être un ami. Et on part un nouveau départ ici pour aller créer quelque chose de nouveau ici. On sème là avec une reine de coupe pour certains, bien sûr. C'est un tirage général avec une reine de coupe. On vous dit ici, vous êtes très dans la spiritualité, que ce soit vous ou votre autre ici, puisque c'est un travail qui est commun ici. D'accord? Et on vous dit, faites attention aux personnes externes ici à ne pas vous faire duper. D'accord? Restez dans votre équilibre ici. Ce que je vois là, je vois une reine d'épée ici, une reine de bâton qui va apporter l'équilibre ici. Elle est dans l'énergie vraiment de la high prêtresse. Et ça va vous apporter de la victoire dans votre vie professionnelle. J'espère que ça parle aux gens. Hein. Dans le passé, vous avez subi des trahisons là. Il y a eu des trahisons de subies dans le passé. Mais là, vous voulez s'aimer pour pouvoir travailler avec une reine de coupe ici. On vous dit que ça va vous apporter de l'harmonie. Hein. Parce que là, il y a une histoire de justice là. Vous allez quitter ça. Vous allez quitter cette situation de justice ici. Et vous allez retrouver votre harmonie. D'accord? Il y a une justice là qui continue là pour certains cette année. Mais vous allez la quitter. Hein. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez partir pour travailler peut-être avec une reine de coupe ou faire un travail qui va vous apporter de la paix, de la joie. Ici. Moi, je vois une personne là qui rentre dans votre vie là. Peut-être c'est une femme ici avec laquelle vous allez travailler ou c'est votre autre ici, que vous soyez homme ou femme. Il y a une énergie, une femme ici qui va vous apporter de l'amour dans votre travail. Ça peut être une femme blonde aussi. Hein. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de soleil là. C'est une personne qui est positive. C'est ce que je vois et ça va avancer. Là, vous avez le soleil dans votre vie professionnelle. Vous avez l'as de coupe. Ici, vous avez la transformation. Il y a une personne avec laquelle vous allez travailler ici. Ça va être dans l'amour. Ça peut être vous aussi. Il y a une belle transformation ici dans votre vie professionnelle cette année 2022. Ouais. C'est peut-être vous qui allez vous transformer aussi. Hein. Si vous êtes un homme, hein. En tout cas, je vois cette transformation. Je vois un homme ici très musclé. Ça peut être votre autre, ça peut être vous. D'accord? Et on a encore cette notion d'homme ici qui est musclé et qui est torse nu ici avec le jugement ici. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui se juge aussi peut-être ici sévèrement. Mais on parle de changement positif puisqu'on a le soleil. Il y a vraiment beaucoup de jaune dans votre jeu. J'espère que ça parle aux gens. Hein. Dans tous les cas, moi je dis les cartes comme elles sont. Hein. On parle d'une situation qui vous a mis dans les peurs. Là. Il y a des gens ici qui ont quelque chose qui les met dans de la retenue. Il y a des peurs. On ne vous a dit pas de retenue. On l'a dit tout à l'heure hein, avec le binôme. Hein. Mais écoutez votre guidance intérieure. Moi, mes messages, je vous les apporte. Vous avez votre libre arbitre. Ne dites pas Marie m'a dit ça. C'est vous qui décidez. Vous prenez votre décision. Vous êtes des magiciens de votre vie. Vous ne jouez pas votre avenir sur une guidance. Il faut écouter votre guidance intérieure. Ici, avec les peurs, on peut parler d'un nouveau projet ici qui vous tient à cœur parce que c'est avec le page de coupe ici, quelque chose de naissant, de nouveau, qui n'est pas encore ancré. Et peut-être que ça demande de l'investissement ici financièrement parce que là, on a quand même la carte du 4 d'épée, de denier qui parle
très peu de rentrée d'argent, d'accord? Mais on vous dit ici avec cette carte du 3 de denier, c'est le contrat, d'accord? C'est une carte aussi où vous allez peut-être aussi avoir des papiers administratifs à signer, des engagements également. Ça, c'est plutôt positif ici parce qu'on a le contrat et on a la 9 de Pentacles qui nous parle d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'autonomie matérielle et financière ici. Et c'est la carte de la sécurité sociale et c'est de l'abondance dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est la carte c'est vraiment la carte magnifique à avoir dans une vie professionnelle et financière. On vous dit que les choses vont avancer. Avec le chariot, ça va avancer, ça va vraiment dépoter ici. Vous allez être sur un projet qui sera porteur, là, puisqu'on a le soleil qui est la réussite ici, le soleil qui est la prospérité. On a vu tout à l'heure l'impératrice également. Ici, on a l'impératrice, là, n'oubliez pas sur l'oracle des anges, le tarot des anges ici, on dit puiser les ressources en soi. Écoutez votre guidance intérieure. En fin d'année, nous avons le 10 des Pentacles ici. Le 10 des Pentacles, ça veut parler de joie d'une famille. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir un enfant, puisqu'on voit ici comme s'il y avait un baptême d'un enfant. Ça peut être un projet, puisque nous sommes dans une guidance professionnelle et financière. Il y aura la réussite ici qui va vous apporter peut-être une abondance au sein d'une famille également. Et on vous dit faites attention également à votre mental, parce qu'avec la carte du 9 d'épée, on peut parler du mental après avoir essuyé une année de changement comme ça, où on a pris le taureau par les cornes pour avancer. En fin d'année, on peut arriver à l'épuisement. On est épuisé là, faites attention que ça ne vous joue pas dans le mental. Ça, c'est la carte où on ne dort pas, on est très fatigué. D'accord? Mais nous avons quoi? Nous avons ici l'as de Pentacle et la tour. Il y a quelque chose là qui va exploser là, au niveau des finances. Moi, je pense exploser dans le bon sens, puisque nous avons le soleil, la meilleure carte du tarot, l'as de coupe et la transformation. Pour moi, ça va exploser là. Peut-être que vous avez commencé petitement et enfin, vous allez avoir des revenus, mais alors, vous n'allez même pas comprendre. Je vais rajouter une là-dedans parce que ça m'intrigue ici. L'as des pentacles et la tour. Waouh, ok, c'est magnifique. Bon. As de bâton, hein. Les amoureux. Il y a des gens qui vont travailler avec leur amoureux là. C'est clair, c'est net ici. Il y a des gens qui vont travailler avec quelqu'un qu'ils aiment. Il y a beaucoup. Écoutez, depuis le 21/12/2021, d'accord, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés. Non pas réveillés, éveillés. Et il y a beaucoup de personnes qui vont décider de travailler en couple, en amoureux ici. D'ailleurs, moi je suis parisienne, il y a plein de gens qui sont partis de Paris pour s'installer dans les villes environnantes, à la campagne, en couple pour travailler ensemble parce qu'ils sont désormais peut-être en télétravail. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler en couple là. On vous parle de binôme encore ici avec le 2. Oui, c'est le 2 de bâton, hein, c'est bien ça. Le 2 de bâton, le binôme, on l'a vu tout à l'heure. Travailler avec une personne, ça c'est le binôme, ça c'est le couple, ça c'est quelque chose qui va avancer. Et avec cette carte que j'ai recouverte tout à l'heure, regardez, l'as de pentacle et la tour, on parle du jackpot, ça c'est le jackpot ici, d'accord? Et on parle de la reine de pentacle ici, l'abondance matérielle, comme on l'a eu tout à l'heure. En fin d'année, vous allez avoir vraiment quelque chose qui, même déjà au troisième trimestre, ça va commencer à marcher. Hein. Là, votre investissement, c'est vraiment un retour sur investissement exponentiel là, pour certains. Avec la tour ici, l'as de pentacle et la reine de pentacle ici, vous allez être maître ici des deniers. Vous allez gérer les choses ici et peut-être que si vous attendez une décision de justice ici, sur le professionnel, les finances, ça va rentrer. D'accord? Peut-être que ce sera en fin d'année aussi que vous allez avoir cette rentrée d'argent. On vous dit que c'est la fin des énergies négatives, la fin d'année 2022 pour vous. Peut-être que vous allez encore essuyer pas mal de choses, puisqu'on a quand même encore ici la reine d'épée. Hein. Peut-être par rapport à une énergie rentrante ici que vous allez ramener dans cette année, mais elle ne sera plus aussi porteuse, puisqu'elle est juste au premier trimestre, fin du premier trimestre, elle est encore là. Mais après, vous allez encore un peu être dans les pleurs au deuxième trimestre, mais vous allez commencer vraiment à œuvrer sur votre projet. Et on parle de quelque chose qui est ici dans le couple, puisqu'on a les amoureux ici, on a l'as de bâton. On part de l'avant, là, on a décidé, on avance. Et avec le fou et le 10 de coupe ici, c'est quelque chose qu'on fait dans l'amour, main dans la main, avec une chérie, avec un chéri, avec une soeur, avec une maman, avec un papa. On est dans la réussite totale là. Avec le 10 d'épée, on quitte les énergies négatives. C'est terminé. On n'en veut plus. Là, on nous parle de binôme, de quelque chose qui nous apporte de l'espoir aussi, de l'ancrage. Ça avance et on est à deux. On dit à deux, on va toujours plus loin. D'accord? Et là, 9 de coupe.
Toujours dans les amours ici. Toujours, on a beaucoup de couples ici. Et ça, c'est une carte qui parle, on va aller rapidement avec un homme de cœur ici. Ça, c'est le roi de coupe ici. Le roi de coupe. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre autre ici. Ça va aller vite, hein? Vous allez travailler avec quelqu'un et ça va être, vous allez être apaisé. Peut-être pour certains, vous allez partir vivre dans une région où il y a peut-être un volcan, une montagne, où il y a la mer. Peut-être il y a des gens, je vous entends parler de l'île Maurice ici, ou bien la Réunion, ou bien les Antilles. Il y a des gens qui vont travailler ici, au bord de la mer. Regardez cette carte. Et vous allez être juste apaisé comme ça. Voilà. Parce que votre travail, vous allez le mettre en place et les choses vont avancer. On vous dit, faites attention quand même aux trahisons. Vous allez les quitter malgré tout. Hein. Faites attention aux trahisons ici. Faites attention que les gens ne viennent pas s'immiscer dans votre couple. On a parlé de la famille tout à l'heure aussi. Là, j'ai le magicien et j'ai encore la tour derrière. Hein. Ouais, vous êtes le magicien de votre vie là. Hein. On vous conseille ici, si vous avez quelque chose ici, peut-être on a vu tout à l'heure décision équitable. Vous avez quelque chose à vous reprocher ici par rapport à une femme si vous êtes un homme, puisque je vois la carte ici, ça c'est le cavalier de denier ici. Il y a un cadeau que vous devez faire à une femme là, ne procrastinez pas pour le faire, parce que c'est une reine de coupe ici, elle attend que vous vous manifestez. Elle attend que vous manifestez. Si vous ne vous manifestez pas, vous risquez peut-être de la perdre, parce que là, il y a une communication qu'on attend là. Et si vous ne le faites pas, les choses vont se figer ici, avec le pendu. D'accord? C'est un message pour quelqu'un là, ou pour certaines personnes. Ça, il y a un cadeau que vous devez faire à une reine de couple là. Elle attend une communication. Si vous ne le faites pas, attends, ça va bloquer une situation là. Pourtant, vous avez vu, vous allez travailler peut-être avec une amoureuse ici, avec une personne que vous aimez, et ça va vous apporter de la joie et de l'équilibre. Voilà. Donc, l'équilibre est tombé, ça veut dire que c'est vous qui décidez de votre équilibre. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui choisissez. Vous êtes un roi de bâton ici. Ça, c'est des cartes qui parlent. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous interchangez selon comment ça résonne en vous. Ça, c'est vous. Et ça, c'est la famille qui vous attend, le bonheur, la joie. Pour quitter ces énergies de blocage du passé. On a vécu comme ça avant. D'accord? Ça, c'est la carte du mini-coma, de la mini-mort ici, la souffrance. On était comme ça avant. Et aujourd'hui, on essaie de travailler pour quitter ça. On s'aime ici et on apprend de nouvelles compétences aussi avec la carte du 7 de Pentacle ici. On attend, on est dans l'attente ici peut-être d'un procès, d'une résolution. On a s'aimé là, on attend, d'accord? Parce qu'on veut quitter ces énergies d'autoblocage ici, où on s'était mis tout seul. Mais on parle que l'équilibre, c'est vous qui allez le trouver si vous le voulez. Hein? C'est vous qui le trouvez pour aller vers cette joie. Il y a quelque chose à faire là. Si c'est vous la femme ici, on vous dit qu'il y a un roi de Pentacle, là, un cavalier là. Le cavalier de Pentacle ici, il prend tout son temps. Il est très lent. Comme disait une de mes consoeurs, il est aussi rapide qu'un escargot à l'arrêt. S'il ne vient pas rapidement, vous allez changer de direction parce que vous attendez qu'une communication se fasse. La sienne ne se fait pas, vous allez changer de direction parce que vous en avez pas le bol. Mais on vous promet quand même un bel avenir parce que regardez le 2 de coupe. Si vous restez avec cette personne, les choses vont s'arranger et vous allez faire un travail qui va être prospère pour une famille et il y aura beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Voilà. Ça, c'est vraiment l'énergie. Ça, c'est vraiment dans le travail. On a vu que le travail, il y avait vraiment de l'amour là, mais en même temps, il y a un procès qui va vous apporter ici, qui va vous ramener de l'harmonie. Je ne sais pas de quel côté ça parle, mais ici, on est dans le tirage des balances, encore une fois. Allons-y. J'ai recouvert hein, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait comprendre. Donc, il faut aller voir rapidement sur votre général. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai déjà mis pas mal de temps sur le professionnel, d'accord? Et ça nous a parlé du professionnel et du sentimental, les deux. Là. Donc, je ne sais pas s'il faut que je refasse le sentimental, mais on va quand même le faire, sinon il y en a qui ne seront pas contents. Allons-y voir pour le... Ah, il y a un enfant là, il y a une naissance là, ça peut être une naissance d'un enfant, ça peut être une naissance d'un projet. Il y a une situation de loi là, avec un enfant peut-être, ou avec un projet qui va naître. Le travail, on parle du travail encore ici. Merci les guides de me donner les cartes correspondantes. Il y a du retard là par rapport à un enfant, par rapport à un projet pour certains. On parle de chance ici, par rapport à une situation qui est bloquée là, qui est enfermée là. Premier trimestre, vous allez... Il y a un projet là par rapport à une loi. Ça est en train de se travailler. D'accord? Il y a des retards ici, deuxième trimestre, mais on parle de coup de chance ici par rapport à une situation qui était bloquée. Il y aura des réunions, hein, vous allez peut-être discuter soit devant un juge ici pour trouver des solutions. On parle de miroir magique ici pour les amis balance qui regardent cette vidéo. Et on parle du retour ici au calme. Après un enfermement, après des angoisses,
Il y a des changements qui vont arriver là pour vous. On parle de miroir magnétique, attirer des énergies positives par rapport à une famille ici, d'accord? Ouais, peut-être que cette histoire va se terminer bien. Il y a eu des accusations là. C'est une situation qui s'est passée loin, à l'étranger pour certains, d'accord? Ou qui a mis de la distance ici, ça peut aussi être ça. On parle d'évolution de situation, d'accord? Et ici, on parle d'instabilité, mais ça va quitter cette instabilité puisqu'on nous parle de changement ici par rapport à l'instabilité. Donc, situation avec un enfant pour certains, ça peut être un projet. Donc, un enfant, ça peut être un projet également. Ou un bien que vous aviez. Ça parle également de loi ici. Il y a une décision de justice ici ou une décision de justice qui est en cours, puisqu'on a vu la justice tout à l'heure. On parle de travail, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner une famille, ça peut concerner un enfant. Qui a un travail qui est en train d'être fait. Il y a eu des retards. On est dans le deuxième trimestre. On parle de chance quand même, c'est la carte centrale. On a la chance ici par rapport à une situation qui était enfermée, qui était bloquée. Ou peut-être une personne qui était complètement retirée et qui ne voulait plus communiquer, qui était vraiment bloquée. On parle ici de réunion, donc on va parler, on va discuter, on va échanger, d'accord? On parle de miroir magique ici, ça efface toutes les cartes négatives. Hein. Et on parle de retour ici à la paix, d'accord? Ça, c'est le retour à la paix après une instabilité, après des discussions, après des accusations. Il y aura un changement là et on vous dit de rester dans les énergies positives ici parce que le miroir magnétique ici, ça va attirer des énergies positives par rapport à une famille, ok? Donc voilà, on dit que ces accusations se sont passées peut-être à l'étranger ou alors ça a mis de la distance. L'étranger, ça peut être la distance ou alors carrément l'étranger au niveau géographique. Ça crée une instabilité, mais il y aura un changement là-dessus parce que derrière on a l'évolution. Il y aura des paroles là, où il y a eu des paroles, des échanges ici assez corsés. Et on parle ici de rêve, ici, il y a eu de la jalousie dans cette situation également. Mais il y aura un retour ici à la paix, puisqu'on a le miroir encore magnétique ici, magique plutôt, le miroir magique qui efface tous les échecs ici. Il y a eu des échecs, il y a peut-être des amis qui ont contribué ici à culpabiliser une personne, je ne sais pas qui, mais il y aura une ouverture de porte là. On parle des examens ici, c'est oui. Hein. Il y a un examen, c'est oui par rapport à une séparation qui a été faite là. Il y a eu beaucoup de jalousie, on a 2 fois la jalousie, on a 2 fois l'examen, la réussite, d'accord? Sur une histoire qui est toujours à distance par rapport à une séparation avec une femme, pour certains. Dans une relation amoureuse sentimentale ici. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui vient pour vous, c'est ça qu'on vous dit, parce qu'on a eu la séparation. On a la nouvelle femme peut-être. Une situation sentimentale là, qui est en train de naître. On parle d'évolution de cette situation et on parle de joie à venir et de retour à la paix encore. Retour avec les pesos, l'argent, le contrat. On a la carte du contrat ici avec un homme, d'accord? Contrat, signature ici, poignée de main serrée. Ok, c'est bon. Allez, zou. Terminé. On va aller voir la vie sentimentale pour mes belles âmes balance qui regardent cette vidéo. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois, hein, si c'est trop long pour vous. On parle de contrat ici quand même, c'est plutôt bien. Hein. Attirer l'énergie positive autour de vous. Miroir magnétique. Ouh là là, femme rivale. Il y a une femme rivale là. Elle n'est pas contente. Hein. Elle dit, je t'attends au tournant là. Elle a les lèvres ici qui mordent. Hein. Les dents en forme de diamant là. Ok. Ok, on a ici, on a quoi? Un homme. On a un homme élégant mais pas sérieux. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, je n'en sais rien. Et on parle de période chaude ici. Là. Ça va être chaud là pour vous. Là. Ok, on parle ici être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Ça, c'est le deuxième trimestre. Il y a quelqu'un qui n'a pas été correct là. Ouais, c'est chaud là. Ok, envoyer un message. Il y aura une invitation au début du troisième trimestre. Fin deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Il y a une invitation ici. D'accord? On a l'invitation là. Invitation. Peut-être c'est l'homme qui est élégant mais qui n'est pas sérieux ici. On parle du consultant ici. On parle d'une femme rivale. D'accord? Et on parle que ça va être chaud là pour vous là. Il y a la lune ici, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à quelque chose là qui s'est passé. On parle de chance ici par rapport à cette invitation. Donc si vous voulez faire envoyer une invitation, allez-y parce qu'on vous dit que ça va être une période de chance pour vous. Troisième trimestre pour certains. D'accord? Voilà. Ah, il y a de l'amour là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a de l'amour là. Cette personne vous aime. Vas-y mes belles âmes. Alors, on parle de non ici. Peut-être qu'au début, la personne va vous dire que je ne veux pas venir. Et après, elle va vous dire oui. Waouh, c'est incroyable les cartes comme elles parlent. Peut-être que vous allez inviter cette personne, elle va dire non. Et ensuite, elle va vous dire oui. On a le non là par rapport à l'invitation, juste en dessous de l'invitation. Et la période de chance ici. Peut-être qu'il y a, on a parlé d'un cadeau tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens ici. C'est à vous de voir. On vous a dit que ça va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Moi, les cartes, je ne suis que là pour les lire. Si vous ne le faites pas, ça va créer une instabilité. Peut-être c'est votre chance à saisir pour certains. Écoutez les messages. C'est la fin d'année. Profitez
pour montrer également, on dit, l'amour, c'est aussi les petites attentions au quotidien. Là, c'est la fin d'année. S'il y a des gens qui n'ont pas fait les choses correctement, là, rattrapez-vous parce que là, c'est votre chance ici, là. D'accord? Et dans ce jeu, on vous parle, on est en 2022, hein, bien entendu, il y a une invitation là qu'on va dire non. Et peut-être qu'après, vous ferez des choses et on va dire oui. Là, on a la transformation en fin d'année. D'accord? Et on vous dit, faites attention, il y a une femme ici qui n'est pas sérieuse. Il y a une femme là, une fausse personne médisante ici. Attention à ne pas vous confier à cette personne. Elle n'est pas sérieuse. Je vais en mettre une là. Pendant la période de printemps, ici, il y aura peut-être des rencontres, de coups de foudre ici, succès, triomphe avec une personne, amour véritable ici, inconditionnel. Attention à la fausse personne, je vais en recouvrir une là. Allez, let's go. Avec la fausse personne, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Ok. Faites attention avec cette personne fausse ici, parce que j'ai quand même quelqu'un là. Il y a des amoureux là, je ne sais pas, je vais en rajouter une autre. Il y a une personne qui est peut-être fausse dans votre entourage et qui n'est pas contente de votre amour ici, d'accord? Ok, waouh. Communiquez clairement sur cet amour avec la personne de votre cœur. Et surtout, ne dites rien aux autres parce que on a un foyer là, on a la communication ici, on a un travail qui doit se faire là par rapport à un couple ici. D'accord? Puisqu'on est dans le sentimental. On parle de peur ici. Dites les choses clairement. Hein, parce que ça va peut-être ouvrir la porte à votre chance. Puisqu'on parle de chance, d'invitation et on parle de l'amour ici. Je t'aime. La personne, elle vous aime hein, et vous l'aimez aussi. Mais on vous dit, faites attention, il y a une fausse personne peut-être à qui vous vous confiez ici ou qui est autour de votre couple ici et qui n'est pas toujours bienveillante puisqu'elle est là. Elle regarde votre amour ici. Ça, c'est la carte des âmes sœurs, de flammes jumelles. Et cette personne est juste à côté de vous et elle regarde ce qui se passe. Ou alors, c'est votre ex ici qui essaie de continuer à vous envoyer des énergies. Faites attention, elle n'est pas sérieuse cette personne. Puisque nous avons ici le 10 de coupe, d'accord? Beaucoup d'amour. On parle de retour ici par rapport à une situation qui n'a pas marché avec une personne là. Il y aura la tour ici. On va quitter cette tristesse, cette nostalgie avec la tour ici. Peut-être que aujourd'hui où je vous parle, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. D'accord? Peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. Donc peut-être à l'heure où je vous parle, là, vous êtes dans ces énergies et quelque chose va s'effondrer là. Pour aller vers un amour, la réconciliation, la convalescence ici, d'accord? L'amour, le 10 de coupe, beaucoup d'amour. Et le 2 de coupe, c'est la carte du lien karmique ici, des flammes jumelles, de l'âme sœur. Et il y a une fausse personne là, faites attention avec cette fausse personne, d'accord? C'est une personne qui n'est pas sérieuse là. Et ne vous confiez pas à cette personne parce que regardez, vous avez envie d'aller devant cet amour, vous avez envie de dire les choses. Et on vous dit que ça va avancer avec le chariot. On a quelque chose qui va avancer là, c'est un arcane majeur. Hein. Donc, si vous voulez donner cet amour à cette personne, allez-y, puisqu'on voit ici que vous êtes déterminé, vous voulez le faire. Et si vous ne le faites pas, vous allez avoir des regrets. Vous allez avoir des regrets. Moi, je dis, il vaut mieux essayer que d'avoir des regrets. Si vous ne faites pas, vous n'essayez pas, vous allez avoir des regrets et ça va se bloquer là. Et vous allez rentrer dans une résistance avec cette personne. Il y a la force là. Et on a encore la carte du cadeau ici. On vous dit, allez-y avec le fou ici. Il y a un cadeau à faire là à une personne par rapport à un manque ici. Ça va ramener de l'harmonie dans la vie de cette personne peut-être ici. Et ça va vous apporter de l'abondance également. De l'harmonie ici. On parle de tempérance. On parle d'abondance ici avec une famille. De bonheur, de joie. Et on vous dit que regardez ce que vous avez derrière. Une fois que ça va être fait. Vous avez juste l'étoile, les vœux exaucés. Vous avez les guides qui sont là. On vous dit oui par rapport à cette situation. On ne peut pas toujours vous dire les choses que vous voulez entendre. Peut-être que ça ne plaît pas aux gens ici. Ah, mais moi, je ne voulais pas faire ça. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous donne les messages. Point. Je vous donne les messages. Donc, on vous parle qu'une fois que ça va être fait, vous allez avoir... Vous avez la protection des guides. Vous n'êtes pas seul dans ce lien. C'est un lien particulier, justement. Et vous avez également le soleil. On vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez être heureux comme ça? Vous voulez être heureux comme ça avec le 9 de coupe ou vous voulez rester dans cet enfermement-là, à culpabiliser, à vous auto-saboter, à ne plus croire en quelque chose. C'est vous qui voyez. Avec la carte du 8 d'épée ici, c'est la carte du self-sabotage. Ou vous sabotez votre amour, ou vous le prenez comme il est. C'est vous-même qui voyez. Et ça, c'est vous. On vous parle à vous, en mi-balance. Voilà. Derrière, on a l'Hiérophante ici. L'Hiérophante peut nous demander ici, nous dire ici que être à l'écoute de son intuition, parce que derrière, il y a une abondance avec l'As de Pentacle.
être à l'écoute de notre intuition. Peut-être c'est un test que l'univers vous donne aussi ici. Peut-être qu'on vous a donné, vous avez reçu et vous devez peut-être aussi rendre. Peut-être que c'est vous qui avez donné et vous devez recevoir. Peu importe qui est dans cette polarité, on dit ici, la personne qui écoute ce message, si c'est elle qui est dans la posture de donner, qu'elle a reçu, si elle ne le fait pas, c'est son problème. Si elle le fait, voilà l'abondance qui lui est réservée. C'est vous qui voyez. Et ça va vous apporter un nouveau départ ici avec un binôme, avec un contrat, avec un... Il y a une signature de contrat là. Et on vous dit que vous avez vu clair ici. Vous quittez cette misère que vous avez transportée pendant longtemps. Et vous allez vous transformer ici avec cette impératrice qui va vous donner son amour et ça va vous apporter un équilibre. Ça va aller très très vite pour certains. Vous allez quitter ce manque ici, cette misère. Et encore une fois, on vous parle de la carte qui va très vite. Et l'équilibre ici, c'est la carte de l'univers qui vient remettre les pendules à l'heure là. C'est la carte de l'équilibre. Vous allez quitter ces moments d'attente ici. Ces blocages également. Et on parle encore de notion de cadeau là à une high prêtresse ici. High prêtresse, c'est la papesse. Un cadeau, toujours le cadeau. Vous traînez, vous traînez les pieds. Si vous traînez trop les pieds, elle va bloquer. Il y a un blocage là. Je l'ai vu tout à l'heure, le blocage. La high prêtresse, elle est là. Il y a le 2 d'épée là. Si vous traînez, ça va être bloqué. C'est vous qui voyez. La chance, c'est comme le vol d'un oiseau. Ça passe dans votre dos. Vous vous retournez, vous l'attrapez. Vous ne vous retournez pas, tant pis pour vous. C'est vous qui voyez. Vous avez le choix pour aller vers cette joie. Ou vous avez le choix de rester dans la lune et être dans les regrets. Et que quelqu'un vous tourne le dos ou que vous tournez le dos à une situation selon votre situation. Je ne sais pas. Si vous continuez à vous bloquer, à vous protéger par rapport à une reine de coupe qui vous apporte son amour, voilà ce qui va... Il y a une situation là avec le diable, d'accord? Que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe, je ne m'intéresse pas forcément à vous. Je parle de manière générale, c'est un tirage général. On a le diable ici, mais on vous parle également du jugement ici, qui va vous permettre de quitter ces énergies de diable ici pour aller vers un nouveau départ ici, avec la carte de la justice encore une fois, qui peut nous parler ici de la justice des hommes ou la justice divine, parce qu'on a fait des choses justes, on va recevoir ce qui est juste. On a sémé l'or, on récolte l'or. On a sémé l'amour, on récolte l'amour. On a sémé la gratitude, on récolte la gratitude. On a sémé l'ingratitude, on récolte l'ingratitude. Là, avec le grand sage, on vous demande d'écouter votre guidance intérieure parce qu'il y a un amour qui vient vers vous là, avec la carte de l'as de coupe ici. C'est beaucoup d'amour. Peut-être avec une reine aujourd'hui d'épée qui est dans les énergies de froideur. Peut-être avec une femme avec laquelle vous avez été dans la froideur ou c'est vous la reine d'épée ici qui est dans les énergies de froideur. Parce que vous avez été trahi, parce que vous avez senti que vous avez été peut-être désabusé, il y a eu une trahison d'une certaine manière. Or, cette reine d'épée, elle est également une reine de pentacle. On parle que soit les choses vont avancer avec elle, soit il y aura une situation où on va tourner le dos là, on va partir. Ça risque d'être lourd pour certains ici. Certains vont trouver ça lourd. D'accord? C'est à vous de voir. Derrière, j'ai quand même tout de même la carte du 9 des pentacles hein, qui parle encore ici d'abondance, d'indépendance, d'autonomie financière. Moi, je pense qu'on va vous aider là à trouver la bonne solution. Mais on vous demande d'écouter votre guidance intérieure parce que c'est vous qui voyez et c'est vous qui choisissez. Je pense que la guidance a été hyper longue. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop pour moi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse fête de fin d'année à mes balances. C'était le dernier signe. J'espère que vous allez pouvoir écouter cette guidance. J'ai trop parlé, mais il y avait des messages à sortir là. Désolée si ça a été long, mais je vous embrasse encore de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon amour. Belle fête de Noël, belle fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous et que cette année vous apporte cette abondance qu'on a vue tout à l'heure et cet amour. Surtout, écoutez votre guidance intérieure pour faire les bons choix. Les bons choix, amis, balance.